j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, on n'a pas fait beaucoup de vidéos parlées ces derniers mois, donc ouais, ça fait quand même du bien de se poser devant une caméra et de discutailler un peu avec vous. Surtout qu'aujourd'hui, la story time que je vais vous raconter est une story time qui, à mon avis, va beaucoup faire parler après en commentaire. Beaucoup faire parler dans le sens où chacun va avoir un peu sa théorie, ses opinions par rapport à ce que je vais vous dire. Et moi, j'ai évidemment la mienne, c'est que je crois fermement en ma version. Mais bon, après, ce sera jamais démontrable et ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure de l'histoire. Alors, en vérité, on me dit toujours, mais t'as énormément de story time parce que j'ai carrément une playlist avec plein d'histoires qui se sont produites dans ma vie et que des histoires vraies. Alors non, j'ai pas plus d'histoires que vous, je pense, en vérité. C'est juste que moi, j'ai bonne mémoire. Voilà, je me rappelle de pratiquement tout, hein, tout ce qui est ancien. J'arrive à m'en rappeler. Donc voilà, même quand je mets un petit peu de côté dans mon esprit, c'est jamais totalement effacé de mon disque dur, vous voyez. Donc là, ce souvenir, à vrai dire, c'est pas qu'il était oublié à la base, c'est juste que je l'avais un peu banalisé avec le temps, puis voilà, t'as pas envie de passer pour un idiot en racontant ton histoire, parce que tu sais pas si on va te prendre au sérieux ou non, donc des fois tu préfères juste te taire. Mais ce qui m'a donné envie de vous raconter ma story time, c'est avec le grand événement de la sortie du film sur Amy Winehouse. Voilà, en ce moment, moi j'entends parler que de ça. C'est hyper d'actualité. Et quand j'en ai entendu parler, si vous voulez, j'étais en voiture, j'étais en train d'écouter RMC, je crois. Et c'est là qu'ils ont commencé à parler du film événement, sur la vie d'Amy Winehouse, etc. etc. Et je me suis dit, pop. Voilà, en fait, mon souvenir a fait pop dans ma tête. Et je me suis dit, pourquoi je le raconterais pas en fait? Comme ça, j'aurais un petit peu les théories des uns et des autres. Et puis bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça fait toujours une histoire à raconter. Ça fait de mal à personne, voilà. Et puis moi, j'aime bien en fait raconter un peu mes anecdotes comme ça me rappelle quand même de beaux souvenirs. Alors pour cette histoire, on pourrait citer Charles Aznavour. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est vrai, c'est carrément vrai. Essayez vraiment. Si vous voulez bien comprendre mon histoire, essayez de vous déprogrammer de tout ce que vous connaissez actuellement, parce que ça pourrait vraiment biaiser votre jugement et votre point de vue sur ce que je vais vous dire, dans le sens où actuellement on vit dans dans une société où les réseaux sociaux sont très très imprégnés dans notre quotidien, dans nos habitudes même. Et on est habitué désormais, on va dire depuis une petite quinzaine. Allez, on va vraiment élargir, mais depuis un peu moins d'une petite quinzaine d'années, on a vraiment trop l'habitude maintenant des réseaux sociaux, des comptes fans, des comptes fake et tout ça. Mais il faut vous dire que à l'époque où moi je vais vous raconter mon histoire, ces choses-là en fait n'existaient pas autant. Vous voyez, il n'y avait pas autant de trucs comme ça. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer en temps réel de racontage de l'histoire. Donc je vais essayer de vous raconter ça, de vous faire voilà, des petites digressions pendant la chronologie de mon histoire pour essayer d'être structurée, tout en sachant que je n'ai pas écrit cette vidéo, donc ça va être vraiment... je vais vous la raconter tout en recomposant dans ma tête. Hein. Alors, au niveau de mon anecdote, de mon histoire, je pense qu'on devait se situer entre probablement 2009 et maximum 2011. Voilà, j'ai un repère dans ma tête, c'était une période avec qui j'étais en couple avec mon ex-petit copain. Donc c'est vraiment une période, une fourchette assez large où je crois me souvenir, donc entre 2009 et max 2011. Alors j'étais du coup chez mon petit ami de l'époque. Et j'ai pas envie de... Toujours je ressasse et ça m'énerve de le faire, mais bon, dans le contexte, ça aide aussi à comprendre. C'était un garçon qui aimait beaucoup son ordinateur, son téléphone, ses jeux vidéo. Bon, il m'invitait chez lui, mais il était bien souvent occupé en fait à faire ses choses de son côté. Donc moi, je faisais les miennes de mon côté aussi. Et ce soir-là, je me rappelle qu'il était genre tard, très tard. Encore une fois, pour dater, disons entre 23 h et allez, peut-être 2 h du matin, ça ne me surprendrait pas. Donc dans cette fourchette horaire-là. Et moi, j'avais pour habitude, vu que je m'ennuyais pas mal chez mon petit copain, donc je traînais énormément sur Facebook à l'époque. C'était le réseau social très populaire et pas que chez les gens passés la quarantaine. C'était même chez les jeunes super en vogue et tout, et on était que là-dessus d'ailleurs. Donc je mettais des statuts à la hâte, j'étais toujours en statut connecté, j'attendais que quelqu'un me parle ou j'allais moi parler aux gens, enfin j'avais un besoin de parler.
Et je sais pas, c'était pas forcément ce soir-là en particulier, mais je sais que j'étais une personne qui, aimait bien rechercher les comptes, personnels des célébrités. Donc j'aimais bien, voilà, à la base, j'étais archi fan du groupe Placebo, très amoureuse du chanteur Brian Molko et j'étais vraiment à la recherche, active, en fait, de leurs comptes parce que je me disais: «Mais ils ont forcément des comptes à eux, des comptes privés, où ils échangent avec, bah, je sais pas moi, leur famille et compagnie» et je sais que c'est eux qui gèrent derrière. L'admin, c'est eux et bah, moi, j'avais ce besoin de parler, du coup, avec, les vraies stars, de leurs comptes privés. Donc à l'époque, encore une fois, les comptes fake, il y en avait pas beaucoup et le peu qu'il y avait, franchement, était très, très, très reconnaissable et je vais même aller jusqu'à vous dire que les clichés qu'on pourrait trouver, les clichés très privés, étaient parfois même preuve, enfin, comment dire preuve? On a les badges qui nous certifient, qu'on est bien qui on est, qui on prétend être. À l'époque, franchement, ce qui encore une fois, c'était toujours détournable, mais pas tant que ça, c'était pas si répandu. Donc quand vous trouvez des photos, un petit peu candides, prises avec, leur propre téléphone, des selfies ou des trucs comme ça, franchement, tu te questionnais, tu te disais: «Ouais, c'est peut-être le bon». Donc bref, un soir parmi tant d'autres, j'étais là en train d'essayer de tuer le temps comme je le pouvais. Il était tard, je m'ennuyais beaucoup et je sais plus, parce que pourtant moi j'ai jamais été fan, de Amy Winehouse, mais, est-ce que j'en avais aussi entendu parler? Et dans mon ennui, je me suis dit: «Oh bah tiens, si je la cherchais elle» ou est-ce que par hasard j'étais tombée sur, son compte ou je sais pas. L'autre chose aussi qu'il y avait, c'est que quand tu trouvais un compte qui avait l'air d'être, privé, parfois donc il y avait des photos, avec plusieurs célébrités en même temps et il y avait identification. Et le compte identifié, souvent, c'était, voilà, il y avait pas marqué officiel ou je sais pas quoi. C'était, c'était des noms un peu plus, ouais, perso, quoi. Et quand tu cliquais dessus, et ben là, tu tombais sur un compte, qui avait l'air très privé. Quand tu avais la chance de pouvoir avoir accès aux amis, tu voyais qu'il y avait, des personnes aussi célèbres dedans. Enfin, c'était toute une chasse et tu avais vraiment l'impression que c'était leur compte perso à tous. Donc peut-être que c'est de cette façon-là aussi que je suis tombée sur Amy Winehouse. Je n'en sais rien. Le fait est que je tombe sur un compte Facebook qui me paraît être son compte personnel. J'explore un peu les photos et tout, je vois qu'il y a des commentaires, avec des posts et des stories, non, ça s'appelle pas des stories du coup, mais des messages sur le mur, assez naturels. Des photos qui ont l'air d'être perso et compagnie, enfin, pléthore de photos. Moi, je crois fermement être tombée sur le compte perso d'Amy Winehouse. Et c'est précisément à ce moment-là, en fait, qu'on peut émettre toutes les théories que l'on veut. C'est que moi, je n'ai pas la preuve solennelle, formelle, d'avoir vraiment parlé avec la Amy Winehouse. J'ai limite envie de vous dire, il fallait être à ma place ce soir-là pour voir et comprendre qu'on était vraiment face à un compte perso. Mais ça, j'en suis formelle. Il y aura toujours quelqu'un quelque part pour douter et dire: «Mais non, t'es tombé dans le panneau, c'est un compte fan qui avait l'air très, très, très réel». J'ai été persuadée que ce n'était pas le cas. Et donc ce fameux soir, je me dis: «Vas-y, fais une demande d'ajout en ami». Demande d'ajout en ami qui fut acceptée. Et là, je saute sur l'occasion. Je passe directement en discussion, là, je crois que c'est Messenger, je sais pas parce que franchement, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas utilisé Facebook. Donc je saute sur Messenger et là, j'engage la conversation avec Amy Winehouse. Donc j'essaie de parler anglais. Je parle en anglais, je dis salut, comment ça va et compagnie. Et là, j'ai une réponse. Quand ça m'arrive, je suis juste abasourdie parce que quand même, si on remonte à ces années-là, on va dire que ouais, entre 2009 et 2000, quoi, j'ai dit 11 max. Ouais, bon, j'avais entre 18 et 20 ans, quoi. Voilà, entre 18 et 20 ans. Ah bah si j'avais 20 ans en 2011, alors c'était pas 2011, ça devait être entre 2009 et 2010. Ouais, voilà, entre 18 et 19 ans. Donc évidemment, je suis très impressionnable, encore une fois. Pour moi, je suis en train de parler à une star, donc évidemment, je suis gênée et je fais un peu ma groupie. Donc oui, je demande si ça va et je lui demande aussi ce qu'elle fait. Et elle me dit qu'elle était en plein studio d'enregistrement et qu'elle travaillait tard. Donc ça, encore une fois, n'importe qui aurait pu me le dire, c'est sûr. Voilà, j'ai pas envie de vous faire avaler des gros mythos et de vous dire ah, je vous jure, j'ai parlé avec elle. Je suis juste en train d'essayer de vous raconter ce truc en vous disant que moi j'y crois.
parce que vraiment, encore une fois, il fallait y être pour se rendre compte que tout ça, vraiment, ne puait pas le fake. Et si jamais cet événement est réel, eh ben, je trouve que c'est une putain de chance. Voilà, d'avoir pu, je crois qu'elle a vécu jusqu'à 27 ans. Je trouve que c'est une chance de cocu immense, en fait, d'avoir pu parler à une star aussi populaire, aussi connue, sur une courte durée de son existence. Voilà, parce que franchement, vivre jusqu'à 27 ans, c'est vivre une fraction de sa vie, un échantillon de vie. Et se dire qu'on a pu parler à quelqu'un qui a laissé une aussi grosse empreinte finalement dans notre monde actuel et qui est connu à l'international et aimé à l'international, eh ben ouais, moi je trouve que c'est franchement un privilège. Donc voilà, je reviens au studio d'enregistrement. Donc comme dit, moi, Amy Winehouse n'était pas une artiste que j'aimais écouter ou que j'appréciais plus que ça. C'était vraiment plus le côté fame à cette époque-là qui m'intéressait. Donc je vais dire que notre échange a été vraiment très bref. Je suis même pas certaine de mes souvenirs au-delà de ça, de nos échanges, je veux dire. Je sais qu'il y a eu ce côté de dire bonjour, ça va, oui, ça va, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je suis au studio d'enregistrement et de compagnie. Donc jusque-là, ok. Après, je crois que la conversation s'est écourtée très vite. Je crois qu'elle a arrêté de me répondre ou que c'est moi qui ai pu... Non, ça m'étonnerait que ce soit moi qui n'ai plus écrit. Mais voilà, l'échange, je me rappelle qu'il a été court et bref. On ne s'est pas dit grand-chose, excepté ça. Et en vérité, je vais vous dire aussi pourquoi j'y crois. Alors là, je vais faire un genre de comparaison, les gars. Laissez tomber, ne m'en voulez pas. N'allez pas croire que je me prends pour Madonna ou je sais pas qui. Mais j'ai aussi eu cette phase avec ma petite notoriété dans les années, oh, je sais pas, de 2012 jusqu'à 2015, on va dire ça comme ça. Ouais, j'ai eu une grosse période où vraiment c'était grosse fame aussi pour moi sur YouTube, comparé au nombre de personnes qu'il y avait, où on était très peu nombreuses et voilà quoi, on était vraiment entre guillemets les seules chaînes beauté, conseil, lifestyle à regarder. Donc évidemment, moi j'avais des journées où je faisais des 3000 abonnements par jour. Je recevais des centaines et des centaines de messages aussi. Sur toutes les plateformes confondues, enfin, c'était parfois difficile de répondre à tout le monde. Donc voilà, je me dis que j'ai connu un genre de toute petite notoriété, même pas comparable à la sienne, mais enfin, ça s'appelle quand même de la notoriété. Et il m'est arrivé déjà de réussir, et je suis pas la seule. On arrive parfois le soir où on se sent pas bien, où on se sent seul, où on sait pas trop quoi faire, on veut tuer le temps nous aussi. Et ben on se réfugie pas mal dans les messages, les commentaires que peuvent nous envoyer les gens. Et il peut même y avoir du chat, en fait. On peut même échanger avec des abonnés à nous. Donc des gens, on va dire, qui seraient dans la même position que moi j'ai été vis-à-vis d'Amy Winehouse. Et qui sont là et qui te demandent juste salut, ça va? Et toi, concours de circonstances, tu as du temps. T'as du temps, et tu lui en accordes. Voilà, même si c'est pour pas dire grand-chose, parfois, tu as juste besoin de parler. Et quand il y a quelqu'un qui est là pour parler, tu parles. Et c'est vrai que là où quelqu'un pourrait dire, ouais, mais pourquoi elle t'aurait parlé à toi? Une personne qui verrait la situation vraiment trop de l'extérieur et qui serait trop détachée du truc, pourrait ne pas comprendre que ça peut arriver. Mais sans parler même de ma notoriété à moi, parler à qui vous voulez, tapez, visez plus haut, demandez à Squeezie, demandez à Lena Situation, demandez à qui vous voulez d'extrêmement populaire et posez-leur la question si un soir ou un jour comme ça, ils se sont pas mis à échanger, même si c'était brièvement, s'ils se sont pas mis à échanger avec des gens qui les suivaient, quoi. Ça nous arrive à tous, je pense. Star ou pas star, je pense que, voilà, je pense qu'on est tous des humains et à un moment donné, on peut tous se sentir un peu perdus, égarés, pas bien, on a envie de parler, même si c'est pour pas dire grand-chose. Donc, voilà, moi, je suis pas, quand je me refais le film de cette scène dans ma tête, je suis pas là à me dire, ouais, mais non, elle t'aurait jamais parlé à toi. Non, je ne crois pas parce que moi-même j'ai déjà parlé à des tas de gens, alors même que je pouvais donner
l'image d'une fille hyper busy parce que, parce que ça allait déjà trop vite et que même si c'est quelques dizaines de milliers d'abonnés, ça donne toujours cette sensation d'ingérabilité, vous voyez, et d'inaccessibilité. Dites-vous qu'on m'a déjà même carrément dit, et ça remonte à il y a des années en arrière, c'était une amie à une de mes cousines qui était venue à la maison et qui m'avait dit oh, mais moi je pensais que chez toi c'était genre un palace et que t'avais un majordome et des trucs comme ça. Bon, elle était jeune, mais elle m'a carrément dit ça parce que j'étais sur internet, parce que je passais dans les journaux, parce que j'avais fait des émissions télé. Et pour cette raison-là, elle pensait que je menais une vie comme Beyoncé par exemple. Donc vous voyez, et pourtant quand je vous disais elle était jeune, je l'étais aussi à l'époque. Donc on a des perceptions qui sont compliquées, je trouve. Étant bien, voilà, une star mondialement reconnue, peut-être que nous, dans notre posture, on peut être là à s'imaginer que c'est des gens vraiment intouchables, inaccessibles, que jamais on pourra parler avec eux. Mais n'oubliez pas, voilà, encore une fois, je vais me répéter, mais n'oubliez pas que de un, ça reste des êtres humains. Et la plupart des artistes, en plus, sont sensibles. Donc ils ont, voilà, des fois, ça peut être le méli-mélo au niveau des émotions. Et oui, on peut être amené, en fait, à se dire un soir, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, je réponds. Ok, je réponds. Donc il y a cet aspect-là. Et l'autre aspect, je l'ai oublié, ça y est. J'ai caressé mon chat. J'ai oublié. Et oui, et l'autre point à ne pas oublier pour évaluer cette histoire, c'est de se rappeler aussi que ce n'était pas la même époque. Voilà. Aujourd'hui, vous mettez une star mondialement connue, allez, une Kylie Jenner par exemple, avec un réseau social, voyons, tel que Instagram. Oui, c'est peut-être ingérable, mais enfin, si après tu fais partie de ces derniers messages et que un beau soir, elle s'embête et qu'elle se dit vas-y, je vais checker, qu'elle tombe sur toi, concours de circonstances, mais ça peut quand même arriver et tu peux quand même avoir une réponse. Après voilà, maintenant ça a pris tellement une ampleur qu'il est presque conseillé de répondre à personne, franchement, dans leur cas à eux. Mais encore une fois, à l'époque, même s'il y avait des petits rigolos qui s'amusaient comme moi à chercher les comptes perso des stars, c'était quand même pas hyper répandu. Vraiment, essayez vraiment de comprendre ça. Ce n'était pas hyper répandu. Donc notre échange s'en est fini ici. Et du coup, après, malheureusement, est tombé. Bon, quand je vous dis du coup après, c'est pas le lendemain ou quoi que ce soit. Mais bon, quelques temps après est arrivé le décès, l'annonce du décès de Amy Winehouse. Et je sais que quand j'ai appris son décès, ça m'avait fait genre merde, mais j'y avais parlé avec elle. Et vous voyez, et depuis cette fois-là, je suis intimement persuadée d'avoir discuté brièvement avec Amy Winehouse. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette story time. Je vous laisse en juger, je vous laisse me donner vos théories en commentaire. Comme ça, je verrai un petit peu ce que vous en pensez, vous. Parce que, voilà, moi, ça fait quoi un paquet d'années, finalement, du coup, que je reste avec cette idée-là. Même si, voilà, j'y pense pas tous les 4 matins. Mais comme dit en début de vidéo, dès que j'entends évoquer le nom Amy Winehouse, c'est vrai que j'ai ce truc, ce souvenir rattaché en fait à elle. Enfin voilà, c'était très court, mais j'avais envie de le raconter. Donc, je vais arrêter de broder. Je voudrais pas que la vidéo soit inutilement trop longue. Si vous aimez bien mes storytime ou que vous avez envie d'en découvrir d'autres et que vous ne me connaissiez pas jusqu'à présent, je vous laisse, voilà, aller consulter l'encart playlist où vous allez pouvoir vous familiariser avec toutes les histoires de dingo qu'il y a eu dans ma vie. Et je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.